Yo l'équipe, alors comment vous allez? Moi ça va, je suis en forme. J'espère que comme d'habitude vous me voyez bien, tout est clair, tout ça, et que ma caméra ne va pas me faire la même bourde que la fois passée. Alors comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous présente mon 11 de rêve. Alors, quand je dis 11 de rêve, ça veut pas dire que je vais vous mettre, je sais pas, des joueurs qui ont arrêté leur carrière ou des joueurs qui ne viendront sûrement jamais dans mon club du type j'aimerais bien avoir un numéro 9, j'aimerais bien avoir Benzema numéro 9. Non. Il s'agirait vraiment de vous donner le 11 avec les joueurs actuels qui pourraient potentiellement arriver au Barça et qui pourraient vraiment sur le moyen long terme être le Barça des 5 prochaines années, ok? Et il s'agit pas de vous donner des joueurs, je sais pas, d'aller chercher des joueurs, non. Il s'agit vraiment de garder les joueurs. Certains joueurs que vous verrez sont ceux qui sont déjà là dans le club et qui auraient potentiellement évolué jusqu'à atteindre leur prime. Peut-être pas leur prime, mais jusqu'à mûrir suffisamment pour être dans le 11 de mes rêves. Allez, on commence. Alors, déjà, gardien de but Ter Stegen. Ter Stegen. Rigolez pas. Ter Stegen, pourquoi? Bon, je me dis, actuellement, sincèrement, j'ai pas vu quel est cet autre gardien-là que le Barça pourrait prendre dans les prochaines années, qui pourrait être meilleur que Ter Stegen, en fait. Je vois pas là, si toi, personnellement, tu as une idée par rapport à un gardien qui remplacerait Ter Stegen, parce qu'en ce moment, ça va pas trop bien pour lui, ben, dis-le moi en commentaire, je serais ravi de l'entendre et je serais ravi bien sûr d'entendre aussi tes arguments en fait. Ne me dis pas juste ah ouais vas-y on prend Courtois, non. Pourquoi tu voudrais que ça soit Courtois, ok? Donc je vous donne mon 11 de rêve, bien sûr vous me donnez aussi les vôtres. J'aimerais bien voir si on a le même point de vue ou si vous pensez tout simplement que y a rien à faire pour ce Barça, quand même on mettrait Ronaldinho Prime, ça marcherait pas, Ronaldo tout ça. Bref, on passe. Gardien de but Ter Stegen et à droite je mets Dest, tout simplement parce que je veux pas acheter un autre latéral droit. Moi je fais confiance à Dest, je pense que Dest a du potentiel. Dest peut vraiment évoluer. À chaque fois que je l'ai vu faire des courses offensives, j'ai senti que ce joueur peut faire du mal à une défense. Même quand il joue ailier en fait. Mais c'est encore mieux quand il joue latéral parce qu'il peut vraiment partir de derrière et bouffer l'espace. C'est dingue. Si on a un bon système de jeu, si on a une bonne manière de jouer, Dest, il peut vraiment être super fort. Et à chaque fois que je l'ai vu faire des répliques défensives, j'ai senti aussi que le gars, il n'avait pas peur d'aller au contact, vous voyez. Certes, ça sera léger au niveau de la taille et tout ça, mais il peut compenser. Et Daniel Alves n'était pas particulièrement grand, il faisait pas 1m90. Donc, moi, je garde Dest parce que je voudrais voir un Dest évoluer, ok? D'autre côté à gauche, je mets Baldé parce que je voudrais pas d'Alba en fait. Je trouve Baldé, moi je le compare souvent à, comment il s'appelle le type? À Alphonso Davies parce qu'il est aussi très rapide et offensivement c'est pas trop ça, mais c'est un choix en fait. C'est un choix d'avoir un joueur comme Baldé parce que tu peux lui dire non, joue bas, n'avance pas et s'il progresse bien, s'il prend du muscle, s'il devient solide, ben il peut faire son taf en défense. Et quand tu lui dis, vous voyez que votre adversaire est jouable en fait, peut être pris dans le dos, tu lui dis non vas-y bouffe l'espace. Mais Baldé il est dingue, il a une pointe de vitesse, donc je sais pas si c'était le plus rapide de la Masia, mais il va très vite et il peut aussi apporter. Donc dans un futur proche, je sais pas 2022, 2023 peut-être 2023, je sais pas, avoir ces deux là qui auront grandi, qui auront pris l'expérience et qui auront pris les muscles et qui auront le bon coach. Du feu, les gars, du feu. Et en défense centrale, comme vous le voyez, je mets Araujo et Delirte. J'aimerais mettre Garcia. Sincèrement, je voudrais mettre Garcia parce que je sens que Garcia, c'est le type de joueur un peu comme Piqué. Vous voyez, la carrière de Piqué en défense n'a pas été caractérisée par son physique imposant, sa rapidité, mais sur son intelligence. Et Garcia, c'est le type de joueur qui ne va pas te faire gagner un match ou ne va pas gagner un duel parce qu'il est forcément plus rapide, parce qu'il est forcément plus physique, parce qu'il est beaucoup moins physique qu'un Araujo par exemple. Araujo le bouge, ouais, mais c'est par son intelligence, sa capacité à lire le jeu en fait. Ça serait bien de le mettre. Donc moi je le mettrais peut-être remplaçant d'un Delirte. Mais pourquoi je mets Delirte? Parce que je trouve que Delirte a une agressivité et une aura. C'est un peu comme Araujo. Vous imaginez Delirte Araujo.
On dirait deux lions qui t'attendent dans un trou noir. Qu'est-ce que tu fais? Tu entres. Imagine une cave, quelque chose comme ça à l'intérieur de Lyon. Tu notes pas. Vous voyez, c'est très solide, même si peut-être en termes de vitesse, c'est pas trop ça. Je pense qu'Araujo va très vite. De Ligt aussi un peu plus vite qu'Araujo. Mais pour moi, j'aimerais avoir une défense comme ça parce que ça fait peur. Ça fait peur physiquement et leur capacité. Je trouve qu'ils sont très jeunes. Ils sont pas forcément très musclés. Ils sont pas forcément à leur prime. Mais ils sont très solides ces deux-là. Donc moi, j'aimerais bien les voir ensemble dans mon rêve. Alors au milieu de terrain, je mets Nico. Pourquoi je mets Nico? Moi, bon, bien sûr, il y aurait pas Busquets parce que dans mes rêves, il y a pas Busquets et Busquets aurait déjà fini sa carrière ou quoi sur le banc, bref. Alors Nico, parce que comme vous voyez, je mets Nico, De Jong et Pedri. Pourquoi pas Gavi? Parce que là, j'ai privilégié le profil. En fait, je sais pas comment je peux dire, le profil j'ai préféré le profil, bref. Pourquoi? Parce que je sais que Nico peut jouer en 6. C'est comme ça qu'il joue à la B. Mais De Jong aussi peut jouer en 6. Ça veut dire que à tout moment, on a deux joueurs qui peuvent casser les lignes. Et Nico peut devenir ce type de 6-là, un peu comme tu voyais ce Busquets et maintenant, imaginez Busquets s'il pouvait prendre le ballon, courir et casser les lignes. C'est exactement ce que Nico fait, c'est que De Jong fait. Et les mettre à deux comme ça, fait que De Jong et Nico peuvent interchanger les postes. Et quand l'un est fatigué, et il reste en sentinelle, l'autre peut porter le ballon et avancer avec un Pedri distribué des caviars. Imaginez, tu as un Gavi en sortie de banc. Pourquoi pas un Gavi qui pourrait devenir titulaire en fonction des situations. Mais dans certains matchs, ou dans la majorité des matchs, moi je verrais Nico, De Jong et Gavi. Dis-moi en commentaire si toi tu préférais. Qu'est-ce que j'ai raconté là? Je préfère Nico, De Jong et Pedri. Parce que Gavi est très fort, mais je trouve que Pedri il a cette beauté dans le jeu. Pedri, je le trouve, il est comme Iniesta. Vous voyez comment Iniesta était délicat, même lorsque Iniesta faisait ses doubles contacts. On n'est pas l'impression que c'était tac, on a l'impression que c'était tac, très doux. Avec des caresses. Je trouve que Pedri est très élégant. Et je préfère Pedri à cause de son élégance, sa manière de faire, c'est juste dingue. Je kiffe ce joueur. Il est fort. Alors, les gars, on attaque. Surprise. Ouais, je vous vois venir pour me dire qu'on n'aura jamais les fonds d'aller chercher à Londres. Peut-être il ira au Real, à Chelsea. Bref. Mais ça, c'est dans mes rêves. Dans mes rêves, il n'est pas au Real. Il est au FC Barcelone et il joue en 9. À gauche, Ansu Fati. Ne me parlez pas de Memphis Depay. Parce que, bon, si Haaland vient, je vois pas. Je sais même pas s'il y a débat. Peut-être qu'il y a débat Memphis en dessous. Mais en dessous, il porte le numéro 10. Je mets pas le numéro 10 sur le banc. Donc, bref, vous avez compris. Donc, en dessous et de l'autre côté, je mets ADMI. Imaginez un joueur pareil. Je l'ai vu jouer quelques fois, j'ai craqué. Certes, certains d'entre vous, je sais, me parleront peut-être de Anthony, de l'Ajax. Il est aussi très fort, bien très fort. Pourquoi pas les prendre les deux? Mais moi, j'ai choisi ADMI parce que, je sais pas, parce que mon cœur a penché vers ADMI. Imaginez une équipe constituée de ces trois-là. Vous imaginez la vitesse, comment les contre-attaques partent. Déjà, Haaland, il est rapide et brutal. Quand il court, il prend l'espace, il met des coups de coude, il sort une tronçonneuse, il coupe des têtes et tout. Et Memphis, il va aussi super vite. Qu'est-ce que je raconte? Memphis, en dessous, il va aussi super vite. De l'autre côté, Anthony, ADMI. Moi, j'ai mis ADMI. Moi, dans mes rêves, je voudrais que ça soit ADMI. Mais vous imaginez à quel point on est fort offensivement. À eux trois, je sais pas. Haaland, facile, 40 buts l'année. En dessous, peut-être 30, 35. ADMI, peut-être 25, je sais pas. Au niveau de sa finition, dites-moi en commentaire comment il est. Mais je trouve que sa capacité à prendre l'espace, à faire le dribble, à casser, je trouve que il est juste virevoltant. Et c'est ça qu'il nous faut. Imaginez des ailiers comme Antoine ADMI qui virevoltent comme ça. Et avec un Haaland, tu lui balances un centre, je sais pas n'importe comment. Le gars, il peut faire pousser son oreille, il te met un coup de boulet avec l'oreille, mais imaginez une attaque pareille, les gars. Ça, c'est dans mes rêves. Sinon, dites-moi ça en commentaire.
C'était notre petite vidéo détente pour parler de mon 11 de rêve. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos 11. Abonne-toi, lâche un pouce bleu, partage le contenu, ramène tous tes potes, pose-les, vas-y, balance la vidéo sur ta télé et dis-leur, voilà, allez vous abonner et tout. Vas-y, fais ça pour moi. À plus l'équipe.